Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Un homme transportant 380 kilos de cocaïne a été interpellé avant-hier aux abords de Narbonne. Ce sont les gendarmes qui l'ont interpellé. L'homme conduisait une Mercedes. Il a été arrêté dans une station-service. Son véhicule a été repéré à la frontière espagnole. Les gendarmes l'ont suivi et l'ont arrêté donc dans cette station-service de Narbonne. Les premières saisies de 2025 ont dépassé le bilan annuel de saisie de cocaïne. 165 kilos de cocaïne interceptés le 23 janvier sur l'autoroute A9 en provenance d'Espagne dans un camion dont les occupants italiens ont été ensuite condamnés à 5 ans de prison ferme. Donc 165 kilos plus 380 kilos, ça fait beaucoup de cocaïne, 545 kilos de cocaïne saisie depuis le début. Non mais vous vous rendez compte, dans le sud de la France, simplement dans le sud de la France. On mesure là l'immensité, la masse de cette drogue qui circule malheureusement dans notre pays. Docteur Jérôme Langrand, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef du centre antipoison à l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal à Paris. Je ne veux pas vous parler de cocaïne, mais je vais vous parler de la drogue de synthèse appelée pète ton crâne. Boudablou, pète ton crâne, ça c'est la dénomination donnée par les collégiens. Hein. C'est bien cela, docteur ? Oui, voilà, c'est le nom de rue, comme on dit. Le nom de rue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette drogue de synthèse ? Alors, en général, c'est une famille qui sont des cannabinoïdes de synthèse. C'est des dérivés de synthèse qui ressemblent aux molécules qu'on trouve qui sont psychoactives dans le cannabis, mais qui sont des dérivés de synthèse plus puissants, on va dire. Alors, c'est un liquide, si j'ai bien compris, à mettre dans des cigarettes électroniques. Oui, voilà, ça se vapote, comme une cigarette électronique. Cannabinoïdes de synthèse, la composition, le dosage, très fort. Alors ça, c'est difficile à dire. La composition, elle est variable parce que les cannabinoïdes de synthèse, c'est une famille de centaines de substances. Donc, ça peut être une comme une autre. Et voilà, ce sont des substances qui sont plus puissantes, qui sont très puissantes. Donc, c'est plus fort que du cannabis. Ça donne des effets plus marqués. Oui, l'effet est plus fort que celui du cannabis et plus addictif. Alors plus addictif, je ne sais pas, mais c'est difficile à dire. Mais par contre, oui, on trouve vraiment des gens dans un état d'agitation avec un risque de convulsion qui est supérieur à celui de la plupart des cannabis usuels. Ouais. Les conséquences sont graves, docteur Langrand ? Oui, c'est des jeunes en général, on les retrouve agités, parfois comateux, et puis il y a un vrai risque qui convulse, donc avec les conséquences même possibles jusqu'à un arrêt cardiaque sur une mauvaise séquence de convulsions. Donc oui, clairement, c'est souvent grave. Oui, des épisodes délirants, des idées suicidaires ? Ah oui, en fait tout est possible. Il y a même des épisodes d'auto-agressivité, des gens qui sont très agités, qui sont capables d'un peu n'importe quoi. Mais où peut-on se procurer ? Où les collégiens se procurent-ils cette drogue de synthèse, ce liquide ? Alors j'ai pas d'adresse, mais en tout cas, on va pas les donner, de toute façon, mais voilà. Oui. manifestement, voilà, nous la population qu'on observe, c'est vraiment des jeunes, quoi. Ils ont 14-15 ans, et c'est souvent en périphérie des collèges. Donc j'imagine qu'ils s'en sont procurés autour pas par des revendeurs autour de ça, ou alors peut-être qu'ils les ont commandés en ligne. Tout est possible en fait. Oui, ils achètent une cigarette électronique et ils mettent ce liquide dedans. Voilà. Vous avez eu des signalements d'intoxication? Vous avez soigné vous-même des ados? Oui, nous en fait, on a observé l'augmentation surtout de ce phénomène, puisqu'on a vu, il y a quelques années, il y avait 10-20 cas par an qui étaient rapportés au centre antipoison en France, alors que maintenant ça a explosé surtout ces 2 dernières années. Là, ça a été multiplié. Je vous dis, nous on est passé, avant on en avait 10 par an, c'est passé à 80, puis à 160. Enfin là, on voit qu'il y a une augmentation vraiment très nette du nombre de cas pour lesquels on est appelé. Donc la solution, c'est d'interdire, je sais pas moi quelle est la solution, parce que le vapotage, on va pas interdire le vapotage. Non, et puis les cannabinoïdes de synthèse sont déjà interdits, donc oui.